Salama, soyez bénis, shalom. Salama veut dire shalom, voilà c'est shalom. Soyez bénis abondamment. Alors aujourd'hui, je fais cette sortie par rapport à la Pentecôte. La Pentecôte, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent par rapport à la Pentecôte. Maman, comment est-ce qu'on doit orienter nos prières par rapport à la Pentecôte, tout ça. Alors l'Éternel a jugé bon que je fasse cette sortie-là. Et soyez bénis abondamment. Avant d'aborder le sujet de la Pentecôte, vous êtes nombreux qui avez suivi mon témoignage de 2003, où j'ai été ravi en esprit pendant que je priais avec mes frères et sœurs. Voilà, vous avez écouté ce témoignage-là. Et pendant ce témoignage, quand je rendais ce témoignage, je vous ai dit que quand l'Éternel m'emmenait au ciel, il ne faisait que me dire, Pam, j'étais envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Écoutez très bien. Africa, je t'ai envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Durant tout le parcours, c'est-à-dire les visites dans le royaume des cieux, en 2003, l'Éternel m'a fait la grâce de visiter 6 compartiments du royaume des cieux. Et il m'a dit, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Il me l'a dit 19 fois. Il me l'a dit 19 fois. Bien-aimé, je veux parler de la Pentecôte, mais je veux déjà ouvrir votre esprit. Pour tous ceux qui ont suivi mon témoignage de 2003, je ne faisais que dire, le Saint-Esprit me disait, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Vous comprenez? Voilà. Je ne suis pas mieux que vous. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas mieux que vous. Vous comprenez? Mais l'Éternel fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être enseigné. Non, l'Éternel m'a dit, tu vas rencontrer des hommes sur la terre. Tu vas rencontrer des femmes sur la terre. Le hasard n'existe pas. Si j'établis cette connexion-là, c'est qu'ils ont quelque chose à t'apporter. Ou soit tu as quelque chose à leur apporter. Donc c'est pas parce que le Saint-Esprit m'a dit, Pam, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne, que je ne dois pas écouter mes frères et sœurs sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Loin de moi l'orgueil, loin de moi ces choses-là. Et je prie que l'Éternel vraiment veille sur moi. Je prie qu'il m'aide à aller jusqu'au bout. Je prie qu'il m'aide à ne pas tomber dans ces choses-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Pentecôte. Je vais vous parler de la Pentecôte. Vous savez, les gens ne connaissent pas la date exacte de la Pentecôte. La théologie dit compter 50 jours après la Pessa, qui est la Pâque. La théologie dit compter 50 jours après la Pessa, qui est la Pâque. Après les 50 jours, nous sommes dans la Pentecôte. C'est ce que la théologie a toujours enseigné. Bien-aimés, moi, l'Éternel m'a révélé les vraies dates de la Pentecôte. Et dans un live, j'ai même parlé de la date de la Pentecôte. Bien-aimé, la Pentecôte a bouleversé le monde. La Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit a bouleversé le monde. Voyez, imaginez un monde sans la présence de Dieu. Imaginez-vous un monde sans la roua, sans roua, à Kodesh, sans la présence de Dieu. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé, le monde a changé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, bien-aimé. Quand les disciples sont rentrés dans la chambre haute, quand les disciples sont rentrés dans la chambre haute et qu'ils ont commencé à prier, quand les disciples ont commencé à prier, bien-aimé, je veux ouvrir votre esprit. Bien-aimé, je ne dirai pas les choses que le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Je ne dirai pas les choses que la Roua ne m'a pas révélées. Je ne dirai pas les choses que je n'ai pas vues. Je ne dirai pas les choses. Bien-aimé, je ne dirai pas les choses que le véritable, le vivant ne m'a pas enseigné.
Les anges sont venus me chercher et m'ont emmené au temps des disciples, où Marie de Magdala a évangélisé, a réévangélisé les disciples, les a réunis. Bien-aimés, quand Jésus est parti, à un moment donné, il y a eu un froid qui s'est installé parmi les disciples. Il y avait un froid. Jésus leur a dit de demeurer ensemble, de prier, de demeurer ensemble. Il y a eu un froid qui est arrivé. Je vous dis ce que la roue m'a montré. Je vous dis ce que la présence, l'Éternel m'a montré. Je vous dis ce que le vivant m'a montré en ce qui concerne la Pentecôte. Vous comprenez? Ces disciples-là étaient de même nature que toi et moi. Le découragement s'est installé après que l'Éternel soit parti, que Jésus soit parti. Marie de Magdala a commencé à les évangéliser. Quand je dis évangéliser, à les rappeler de la communion qu'ils ont eue avec le Christ, à les rappeler des bons moments qu'ils ont eus avec le Christ, à les encourager, à les galvaniser. À la chambre haute, aujourd'hui on pouvait trouver 2 personnes, 2 disciples. Le lendemain on pouvait trouver 3 disciples. Après on pouvait trouver 4 disciples. Ils n'étaient jamais au complet. Jusqu'à ce que Marie de Magdala, un beau jour, arrive à avoir la main. C'est-à-dire qu'elle arrive à tous les rassembler. C'est Marie de Magdala, je vous dis, c'est que l'Esprit m'a montré. Le Saint-Esprit est venu me chercher. Il m'a emmené dans les Écritures. Elle a réuni les disciples. Ils étaient au nombre exact. Ce jour-là, ils sont allés prier dans la chambre haute. Ils sont allés prier dans la chambre haute. Ils ne s'attendaient pas que ce jour-là, ils allaient être visités. Ils ne savaient même pas que ce jour-là, c'était un jour où le monde complet allait changer. Où le système du monde allait changer, où la roue, où la présence de Dieu allait s'installer, allait freiner à partir d'aujourd'hui. Quand Jésus est mort à la croix et qu'il a dit tout est accompli. Pourquoi il a dit tout est accompli là? C'était qu'après sa victoire à la croix, le Saint-Esprit allait rentrer en action pour freiner les œuvres de Satan, pour freiner les œuvres de l'ennemi, pour freiner la présence de l'ennemi sur la terre. Bien-aimé, si on t'avait dit que la Pentecôte là, c'était un seul jour, la Pentecôte c'est un seul jour, si on t'avait dit que la Pentecôte là, c'est 50 jours après la Pessa, écoute-moi très bien. Il y a ce que la théologie dit, il y a ce que la théologie dit, et il y a ce que Dieu dit. Écoute-moi bien. Le système de ce monde nous dit, la journée commence à 24 heures et se termine à 24 heures. Le système de ce monde, la Bible dit, il y a eu un soir et un matin. La journée commence à 18 heures et se termine à 18 heures. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela que les musulmans connaissent ce secret-là. Tous les 18 heures, ils sont dans la présence. Tous les 18 heures, ils se connectent. Tous les 18 heures, vous allez voir les musulmans commencer à prier. Bien-aimé, moi, je viens de loin. Je viens de loin. J'ai mon caractère. Le monde du showbiz me connaît. Comment est-ce que je menais ma vie quand je n'étais pas affranchi véritablement? On me connaît. J'ai dit à l'Éternel, moi je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne vois pas. Je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas. S'il est véritable, toujours on dit le Dieu d'Élie, toujours on dit le Dieu de Moïse, on dit le Dieu de nos pères. Moi je veux le voir. S'il est vivant, s'il est véritable, qu'il se révèle à moi. Bien-aimé, c'est comme ça que Jésus s'est révélé à moi. Parce qu'il sait, il connaît mon caractère. Il a vu que j'étais en détresse. Je voulais savoir qui il était. Écoutez très bien cette vidéo que je suis en train de faire sur la Pentecôte. On vous a dit que la nuit, la journée commence à 24 heures et se termine à 24 heures. Moi, je vous dis, par le Saint-Esprit et par les Écritures, la Bible dit, il y a eu un soir et un matin. La journée commence à 18 heures et se termine à 18 heures. Je viens toujours à la Pentecôte. Vous comprenez? Je viens à la Pentecôte. Quand Marie de Magdala les a réunis,
Écoutez-moi bien, il y a les gens qui vont dire, oh, elle dit qu'elle a vu le passé, elle rentre dans les Écritures, le Seigneur lui montre les passés. Bien-aimé, ça dépend de ce que toi tu demandes à Dieu. Ça dépend de ce que tu demandes à Dieu. Il y a des gens qui sont là, papa, je veux parole de connaissance. Père, je veux démontrer. Seigneur Jésus, donne-moi la puissance pour pouvoir, quand je vais m'arrêter devant le peuple, que je voie le problème du peuple. Ça, c'est ce que certains ont demandé. Moi, j'ai dit, Père, Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, montre-moi les vraies versions des choses. Tu es la Roi, tu es le Saint-Esprit, tu es le véritable, tu es le vivant, tu es le Roi des rois. Montre-moi les vraies versions des choses. Et ce jour-là, j'ai mis toutes les Bibles là. J'ai mis King James là. J'ai mis la Bible du Semeur. J'ai mis Français Courant. J'ai mis Bible Louis Ségon. J'ai mis Louis Ségon révisé. J'ai mis Thompson. J'ai mis toutes les Bibles que je pouvais mettre. J'ai dit, Seigneur, dans tout ça où tu es, où es-tu, Père? Révèle-toi en moi. Montre-moi les vraies versions des choses. Papa, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Montre-moi les vraies versions des choses. Par sa grâce, mes frères. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce, j'ai commencé à vivre une expérience que je ne peux pas dire. J'ai commencé à vivre des expériences avec le Seigneur. J'ai commencé à vivre les expériences avec l'Éternel. Parce que même Seigneur, c'est trop léger pour lui. Éternel. Pourquoi est-ce que j'ai dit éternel? Parce que même quand il va se présenter dans une église, quand il tombe sur quelqu'un, il dit ainsi parle éternel. Éternel, c'est celui qui est. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit je suis. Voilà, c'est son véritable nom. Vous comprenez? Je reviens à la Pentecôte. Quand les disciples ont commencé à prier ensemble, quand les disciples ont commencé à prier ensemble, bien-aimés, le Saint-Esprit est descendu sur eux, Le Saint-Esprit est descendu sur eux à 18 heures. La Pentecôte, la présence de Dieu a fait 3 nuits et 3 jours sur les disciples. 3 nuits et 3 jours sur les disciples. Ça a bouleversé le monde, ce qui s'est passé. Ça a bouleversé le monde satanique. Ça a bouleversé le monde. Le système du monde avait changé parce qu'il y a une présence, il y a la lumière qui s'est installée après la crucifixion du roi, après la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Il avait ouvert une porte à la Roi, à la présence, au Saint-Esprit de rentrer en ciel. Le système a changé. Satan pensait qu'il pouvait gouverner le monde. Le Saint-Esprit est tombé sur les disciples. Il est resté sur eux pendant 3 nuits et 3 jours. Ça a tellement bouleversé le monde que les gens voyageaient pour venir voir ce qui s'est passé. Les gens venaient de partout. Les princes venaient de partout. Parce que ça a pris 3 nuits et 3 jours. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les disciples une seule journée. Non. Il a bouleversé. Je dis les présidents, les rois de ce temps-là, effectuaient de longs voyages pour venir entendre les langues que les disciples parlaient. Venez entendre les langues que les disciples parlaient. Écoutez-moi très bien. Si on t'a dit que la Pentecôte s'est fait sur une seule journée, ils t'ont menti. Moi, j'explique ce que la présence de Dieu m'a montré. Les anges sont venus me chercher. Ils m'ont amené dans le passé. Bien-aimé, 3 jours et 3 nuits. Le 12 juin. Le 12 juin. Et comme la journée commence à 18 h, nous sommes le 11, à partir de 18 h, on rentre dans le 12 juin. Écoutez-moi très bien. Je vois une Pentecôte qui est en train de se célébrer, une seule journée. Oh, c'est la Pentecôte. Écoutez-moi très bien. C'est un événement pour le corps du Christ. C'est un événement pour le corps du Christ. C'est un événement pour... Le Saint-Esprit a fait 3 nuits et 3 jours sur les disciples.
les gens venaient les entendre parler une autre langue. Les gens voyageaient, venaient de partout pour venir les écouter. Le monde venait de partout parce que ça a mis du temps sur les disciples. Ça a été un événement glorieux que personne n'a pu oublier. Pendant 3 jours et 3 nuits. Et là, leur vie avait complètement changé. Le système du monde avait changé. Quiconque disait au nom de Jésus, il y avait un pouvoir. Voici le pouvoir qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Ce pouvoir-là s'est déployé au jour de la Pentecôte. Ce pouvoir-là est rentré en action au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas que venu sur les disciples. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas juste venu sur les disciples. Hein? Il est venu dans le monde entier par la Pentecôte. Ça a été la porte de vertu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a ce que la théologie enseigne et il y a ce que la présence de Dieu nous montre. Je dis toujours, vous pouvez changer la Bible. Vous pouvez mettre plusieurs versions des Écritures. Vous pouvez mettre plusieurs versions. Chacun s'élève ici, il augmente. L'autre vient, il change les Écritures. Mais le Saint-Esprit, qui peut changer le Saint-Esprit? La parole, qui peut diluer la parole? Parce que la parole est différente de la Bible. Parce que la parole est différente de la Bible. Beaucoup d'entre nous lisent la Bible. Beaucoup d'entre nous lisent la Bible. Même les francs-maçons connaissent la Bible. Il y a des musulmans qui prennent la Bible, qui disent qu'ils connaissent la Bible par cœur. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui disent qu'ils connaissent la Bible par cœur. Mais la parole, peu sont ceux qui l'ont rencontré. La parole, c'est une personne. Tu peux déchirer la Bible, mais tu ne peux pas détruire la parole. Tu peux changer les Écritures, mais tu ne peux pas changer la présence, le Saint-Esprit. Tu peux changer, amener des versions, mais le Saint-Esprit est éternel. Qui peut diluer la parole? La Bible dit tout passera sauf la parole. La Bible dit la parole s'est faite chair. Elle s'est faite chair. Elle s'est faite chair. Elle ne s'est pas fait un papier. Non, elle ne s'est pas fait papier. Elle s'est faite chair. Elle est rentrée dans le monde. Tu peux détruire la Bible, mais tu ne peux pas détruire la parole. C'est pour cela que j'encourage, je dis tous les jours, cherchez une intimité véritable avec l'Éternel. Cherchez une intimité véritable avec l'Éternel. Beaucoup n'ont pas cherché cette intimité-là. Beaucoup ont lu la Bible. Les musulmans connaissent la Bible. Les francs-maçons connaissent toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais ils n'ont pas fait une tête-à-tête avec la parole. Quand tu fais une tête-à-tête avec la parole, tout change. Tout change. Vous comprenez? Quand tu fais une tête-à-tête avec la parole, tout change. Vous comprenez? C'est un événement à ne pas négliger. La Pentecôte. Oui, à partir de ce soir, 18 h, nous rentrons pleinement dans la Pentecôte. Il y a une porte qui est ouverte. À partir de ce soir, 18 h, les prières que vous devez faire, dites merci à l'Éternel d'avoir envoyé sa présence. Dites merci au roi des rois d'avoir envoyé sa présence. Voici le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci à l'Éternel d'avoir fait rentrer la roue, la présence qui nous maintient, la flamme qui est en nous. Merci à l'Éternel d'avoir ouvert cette porte-là, de nous faire la grâce d'envoyer le Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant les 3 nuits et les 3 jours, bien-aimé, tu dois glorifier le nom de l'Éternel. Tu dois célébrer Yeshua Mashiach, le véritable, le vivant, sans rien demander de lui. Sans rien demander. Quand je dis sans rien demander, ne viens pas mettre le matériel. Ne viens pas dire, Père, je veux ceci, je veux voiture. Non, papa, inonde-moi. Père, inonde-moi. Yeshua, inonde-moi. Mais bien-aimé, c'est ça la Pentecôte. Mais bien-aimé, à partir des 18 h aujourd'hui, voici la prière que vous devez faire.
l'Éternel. J'entends parler d'offrande. Oh, on dit qu'on doit faire une offrande. Après les 50 jours, c'est la Pentecôte. Une offrande pour clôturer. J'entends parler d'offrande. Bien-aimé, ne fais aucune offrande. Pendant le temps de la Pentecôte, ce n'est pas l'argent qu'on demande. Ce n'est pas offrande pour clôturer. Ça n'a rien à voir. J'entends parler d'offrande. J'entends parler d'argent. Mon frère. Mon frère. Hey. Hey. J'entends parler que d'autres disent qu'il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande pour clôturer. Il faut faire une offrande parce que nous sommes au temps de la Pentecôte. Vous devez faire une offrande. Mon frère, il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas d'offrande. Bien-aimé, couche-toi à terre, dis merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la roue. Merci pour la présence de Dieu. Depuis qu'il est rentré en scène au jour de la Pentecôte, aujourd'hui, là, on fait lever les paralytiques. On ouvre les yeux des aveugles. Mais bien-aimé, on fait parler le sourd-muet. Celui qui ne savait pas lire, c'est lu par la présence de l'Éternel. Il y a eu un bouleversement dans le système quand le Saint-Esprit est descendu. Il n'y a pas d'offrande. Ne faites aucune offrande à quelqu'un. Je vous en supplie, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas d'offrande. On ne fait pas offrande pour Pentecôte. On ne fait pas offrande. Le Saint-Esprit est descendu, venez faire offrande. On ne fait pas d'offrande. Écoutez-moi très bien. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.